Comme tous les automnes, c'est toujours la même question. Faut-il travailler le sol ou non? Donc la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je travaille le sol? Au jardin amateur, bien souvent, on travaille le sol pour l'aérer. Donc la bonne question, c'est mon sol a-t-il besoin ou non d'être aéré? Ici à Terre Vivante, on est sur des sols plutôt argileux, d'accord, plutôt compacts. Donc on a fait le choix de travailler le sol à l'automne avec ce genre d'outil là, une grelinette, pour l'aérer, pour faire monter les grosses mottes. Et puis, s'il est trop grossier, pendant l'hiver, on laisse les grosses mottes à l'air libre pour que le gel dégèle, casse ces mottes, pour qu'on retrouve au printemps une terre un peu plus aérée et plus facile à cultiver. L'objectif du travail du sol, c'est donc de l'aérer. Pourquoi faire? Pour favoriser la vie du sol, les lombriques, les bactéries, les champignons, qui vont nous aider à décomposer toutes les matières organiques qu'on y met, le compost, le fumier, le paillage, mais aussi qui vont nous aider à l'aérer et à le structurer. Donc si on a un sol qui est déjà naturellement aéré, parce que sa composition fait qu'il est peu compact, il n'y a pas besoin de le travailler à l'automne, on va le laisser plutôt couvert pour le protéger durant tout l'automne et on viendra au printemps enlever le paillage et vérifier s'il y a besoin de faire un petit passage, soit de grelinette, soit de crocs, pour juste un petit peu favoriser le développement de cette vie du sol. Allez mes champions! Si jamais vous n'avez pas envie de passer par l'étape travail du sol parce que vous avez envie de minimiser l'impact de votre activité sur la vie du sol, vous pouvez travailler uniquement à l'aide de matière organique. C'est-à-dire que vous allez venir poser des couches de matière organique sur votre sol, soit un joli paillage, soit une lasagne qui est une alternance de matériaux riches en azote et riches en carbone. Et vous avez laissé ça pendant plusieurs mois, 6 à 8 mois, en espérant que ce mélange de matière organique nourrisse la vie de votre sol et fasse qu'il soit un petit peu plus décomposé, un petit peu plus aéré. Quoi qu'il arrive, il est toujours important de venir couvrir votre sol pour le protéger, pour éviter de le compacter, mais aussi pour nourrir toute la vie qui s'y trouve. Le meilleur paillage que vous trouverez, c'est celui que vous avez. Donc à l'automne, c'est bien souvent un mélange de tontes de gazon et de feuilles mortes. Et puis si c'est du broyat de bois ou de la paille ou du foin, peu importe, mais en tout cas, paillez votre sol et couvrez-le abondamment avec une couche de 15-20 cm d'une matière sèche. On ne doit pas avoir le sol à travers et c'est la seule solution pour avoir une structure aérée et durable dans le temps. Tu le vois Kikito là? C'est bon? Allez mes champions!